Salam alaikum Mero, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose la recette d'œufs enrobés de pommes de terre. C'est une recette tout simple à faire. Donc dans un premier temps, vous allez venir faire des œufs à la coque. Vous allez les écailler. On va les découper en deux et on va réserver dans une autre bassine. Donc là, on les découpe en deux. On les réserve. C'est une recette simple à faire. Trop bon aussi. Bismillah, mashallah. Il faut les découper délicatement. Moi, j'avais que des petits œufs. Mais quand c'est des gros, c'est encore meilleur aussi. Donc là, on les met de côté. On va venir râper nos pommes de terre parce qu'il faudra faire bouillir des pommes de terre à l'avance. Je vous mettrai tout ce qu'il faut faire dans la barre d'infos. Donc là, les œufs, c'est déjà bon. Les pommes de terre, on va venir les râper dans une bassine. Donc on vient, on râpe les pommes de terre. Désolée avec le cadrage, j'arrive vraiment pas. Donc là, c'est des pommes de terre que j'ai fait bouillir dans de l'eau. On va venir l'émietter, le réduire en purée, comme on dit. Donc là, on râpe les pommes de terre. Vous pouvez remplacer les pommes de terre par du manioc bouilli, par des majimbi, des taros et par des bananes aussi. Rovia gobo, des bananes bouillies. Bata bata, comme ils disent nos sœurs mahoraises. Ça marche aussi. Donc là, on va venir ajouter les épices. Les épices, c'est toujours les mêmes. Hein. Les épices déshydratées, du persil, coriandre. Vous aurez la liste dans la barre d'infos. Donc, mettez les épices que vous aimez. Vous pouvez juste mettre... À chaque fois, je dis que le piment, juste du piment et du sel, ça marche aussi. Mais comme on a des enfants qui ne supportent pas le piment, on est obligé de passer par autre chose. Donc là, on met les épices. On a rajouté des oignons hachés, de l'ail haché. On mélange le tout. Curry, curcuma, coriandre, vous aurez la liste dans la barre d'infos. Comme je vous ai dit, remplacez la pomme de terre par les légumes que vous aimez. C'est trop bon aussi si on le fait avec du manioc. Du manioc bouilli que vous allez venir écraser comme ce que j'ai fait là avec les pommes de terre. Donc on va poivrer. On va saler légèrement. Donc là, c'est bon. On va utiliser de la farine de pois chiche. Là, on ne voit pas bien, mais là, c'est bon. Dans une autre bassine, on va venir mélanger de la farine de pois chiche avec de l'eau. Dans la farine de pois chiche, il faudra rajouter aussi des épices, les mêmes épices qu'on a rajoutées pour les pommes de terre. Donc voilà, farine de pois chiche. On vient, on rajoute curry, curcuma, paprika, rajouter les épices qu'on a mis dans les pommes de terre. Salé aussi. Poivré. Donc là, on va huiler légèrement les mains. On va prendre dans un premier temps les pommes de terre. On va bien aplatir. On aplatit bien. On prend l'œuf, on pose. Regardez ce qu'il faut faire. Voilà. Les pommes de terre, on le pose côté jaune. Il faudra bien serrer pour pas que ça parte à la cuisson. Regardez. Voilà. On fait la même chose avec tous les œufs. On prend les pommes de terre, on aplatit, on les pose côté jaune, on ferme bien.
faudra bien fermer légèrement sans trop casser l'œuf. Donc voilà. Ensuite, on va venir chauffer un bain de friture. Regardez ce que ça donne. On fait un bain de friture. On va venir prendre nos beignets. On va les tremper dans la farine de pois chiches qu'on a mélangé tout à l'heure. Et on va les passer directement dans l'huile. Donc voilà, regardez. On prend les œufs. On les trempe dans la farine de pois chiches. Ensuite, on les met directement dans l'huile et on les fait dorer des deux côtés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, je vais enlever les gants parce qu'avec la chaleur, c'est pas bon du tout. Ça chauffe. J'ai failli me brûler la main, alhamdoulilah. Parce que des fois, tu mets des gants, tu te rends même pas compte en fait que ça va sur le feu, c'est dangereux. Tu oublies. Donc, il faudra faire très attention chez vous. Donc, voilà. Donc, on fait la même chose avec tous les œufs. On va les faire dorer des deux côtés. Et après, c'est bon. Comme je vous ai dit, c'est une recette simple. Idéale pour des apéritifs en entrée. Ou vous pouvez l'accompagner aussi d'une bonne salade. Moi, tout ce qui est côtelettes et tout ça, je les accompagne toujours avec une salade. C'est bon aussi. Donc voilà, on les fait dorer des deux côtés. On va les sortir et les poser sur du papier absorbant parce que c'est trop huileux. Regardez ce que ça donne. On baisse un peu le feu. Des fois, vous aurez des petites taches blanches. Hein. On va voir l'œuf, mais c'est pas grave, c'est rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Donc, regardez ce que ça donne. Là, je les ai retournés pour que ça soit doré de l'autre côté. On les sort, on les pose sur du papier absorbant. Je vous ai dit que c'est trop huileux. Et voilà, la recette est terminée. Faudra aimer la farine de pois chiche pour aimer ces petits beignets. Donc, on prend un beignet, on va le découper en deux. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. C'est un peu chaud, mais bon. Voilà, regardez comme c'est beau, machallah, bismillah, machallah, c'est trop beau. Regardez. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura aidé, vous aura plu. Et j'attends vos retours comme d'habitude. Tchou, salam alaikum. Comme je vous ai dit, c'est des petits beignets trop bons, machallah. Voilà. Salam alaikum. Nous, on les a accompagnés avec une sauce ketchup, hein, du ketchup. Voilà.